On est dans un centre hospitalo-universitaire. Ça veut dire qu'on opère des malades compliqués. Dans certaines situations, on a besoin d'avoir en péropératoire l'avis de plusieurs experts sur un malade. Donc on a besoin de pouvoir filmer précisément le champ opératoire. Et l'autre élément, c'est qu'on est dans un centre hospitalo-universitaire, donc on a besoin de faire de l'enseignement. Et l'enseignement, ça passe aussi par pouvoir surveiller, entre guillemets, ce qui se passe au bloc opératoire lorsqu'on a un jeune chirurgien qui commence une opération. Nous, aujourd'hui, chez AMA, on utilise des lunettes connectées. Donc on a développé un logiciel qui permet de répondre à la possibilité de faire de la réalité assistée et donc de pouvoir avoir à la fois un flux audio-vidéo à une ou plusieurs personnes, mais également tout un environnement d'échange qui permet d'avoir un curseur dans la vidéo, de dessiner, de faire de l'arrêt sur image, de faire de la photo, de partager des documents, des protocoles par exemple. Et derrière, on va intégrer aussi plusieurs sources vidéo et dans le cadre de BOPA, ce qu'on a fait, c'est qu'on récupère également tous les flux de l'endoscopie. Nous allons réaliser une hépatectomie, donc une l'ablation d'une partie du foie. Cette technologie de téléassistance va me permettre en tant que jeune chirurgien d'être accompagné par un chirurgien senior aux différentes étapes de l'intervention, mais elle peut également permettre à un chirurgien qui souhaite contacter un centre expert de réaliser une connexion où le chirurgien du centre expert va pouvoir observer en live ce qui se passe dans l'autre bloc opératoire et ce, même à plusieurs kilomètres de distance. Grâce à cet outil, le chirurgien senior voit la même chose que moi. Il a la possibilité de m'envoyer des annotations qui me reviennent en retour vidéo dans l'écran qui est présent sur la lunette. Je suis rassuré puisqu'il contrôle ce que je fais et il est rassuré puisqu'il a la possibilité de voir ce que je suis en train de faire en direct. J'ai la possibilité de recevoir dans l'écran des lunettes, par exemple un examen. Aujourd'hui, en l'occurrence sur cette chirurgie du foie, je vais avoir retransmis directement dans les lunettes l'image de l'échographie que je vais réaliser aux patients. L'objectif de la chaire BOPA, c'est de développer des innovations dans le domaine du bloc opératoire au sens large. Et ensuite, l'idée, c'est que si c'est utile, on les fait rayonner dans l'ensemble de l'AP. C'est précisément ce qu'on a fait ce matin, puisqu'on a fait une communication avec l'hôpital Cochin autour du cas d'un patient qu'on opérait à Paul Brousse. Donc, l'idée, c'est d'évaluer de manière très claire le nombre de fois où c'est utile, comment les gens l'utilisent. C'est en soi un travail de recherche d'évaluer l'impact de ces nouveaux outils de téléexpertise chirurgicale. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les équipes de BOPA, c'est d'améliorer considérablement le logiciel en permanence, à la fois sur la qualité du flux, mais également sur les contrastes ou tous ces éléments qui sont aussi des problématiques souvent de bloc opératoire, notamment le fait qu'il y ait de la surexposition avec les lumières de bloc qui sont très exigeantes et très fortes. Nous, ça nous permet aussi de régler ça de façon à ce que quand on envoie une information, en l'occurrence une live surgery à distance, elle soit toujours de bonne qualité, et notamment pour les personnes qui sont les observateurs ou les requérants ou les chirurgiens experts. Et avec APHP International, on est actuellement en train de mettre en place un programme de transfert d'expertise, de technologie autour de la transplantation hépatique à Rabat. Pendant la chirurgie, on va discuter sur la stratégie qui va être dépendante de l'échographie qu'on fait pendant l'opération.